Les unités, donc là, c'est vraiment ce qu'on va avoir dans le contenu. Donc, par exemple, si je retourne sur mon hub, sur mon step by step, ici, pour voir le contenu, donc je vais aller à ce cours et j'arrive sur mon tableau de bord, donc mon dashboard. Donc, tout ce qu'il y a à l'intérieur, on l'a rentré. Donc, ici, c'est ce qu'on va faire aussi en allant sur les unités. Donc, pour le moment, j'en ai créé une hier, hein, juste pour avoir un test, pour montrer que, voilà. Chaque fois qu'on va vouloir en ajouter une, bah, vous aurez ajouté une unité. Donc, quand vous ajoutez une unité, Elle correspond aux 4 semaines ou voilà, à autre chose? exactement, l'unité c'est une semaine. Si je vais sur mon step by step ici, l'unité c'est par exemple comment évaluer un SMOOC. D'accord. Donc c'est à chaque fois une session. Donc ici je vais mettre mon premier titre. Je vais mettre aussi là dans quel état pour le moment, donc on va le mettre en brouillon ou en cachet pour le moment, parce qu'on va pas le publier. Publier c'est quand on va ouvrir. Donc par exemple si vous choisissez votre MOOC de pas tout ouvrir d'un seul coup, d'ouvrir semaine après semaine, vous pourrez cacher vos unités et les publier une fois que vous ouvrez. Est-il possible de travailler en même temps sur la même page? À plusieurs administrateurs, auteurs Oui. alors moi je le conseille pas parce que vous Ok. pouvez avoir voilà des problèmes. Mais bon, on l'a fait hein, déjà et normalement tout fonctionne. Mais je vous conseille pas quand même, même pour vous, de pas vous perdre après dans les modifications. Ou alors vous pouvez vous séparer les unités par contre. Peut-être que voilà, je pense que ça devrait pas poser de problème. Après, on verra comment aussi donner du poids. Parce qu'on va voir que chaque unité peut avoir un poids. On en a parlé tout à l'heure pour valider par exemple un MOOC. On peut choisir de donner du poids à ces unités. Donc il y a une unité qui est plus importante qu'une autre pour vous. Et ça va jusqu'à 100 ou... Voilà, ça va jusqu'à 100. Mais sauf qu'il va falloir que dans toutes les unités que vous aviez, ça fasse un total de 100. Donc si j'ajoute unité 1, unité 2, 3, 4, je dois arriver à un total de 100. D'accord. Voilà. Mais ça, on reviendra si vous voulez dessus après aussi pour voir comment, c'est ce qu'on appelle le poids de chaque unité, hein, comment se répartir. Donc on peut très bien créer, mettre 0 pour le moment, ça ne sera pas un problème. D'accord. Donc là, on le sauvegarde. Donc j'ai pas mis, je crois, le titre, voilà. Donc test 2, je peux mettre sauvegarder. Donc là, normalement, c'est bon. Si je retourne sur unité, normalement, je vois bien mon test 2. Donc ça va être mon titre. Pour l'annuler, il suffit de cliquer sur supprimer. D'accord, je le supprime aussi comme ça. Voilà. Donc à l'intérieur, par contre, on aura ce qu'on appelle les nuggets ou les granules. Ou modules, on peut dire modules, à l'intérieur de l'unité. Donc cette fois-ci, si je vais sur le step by step, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Quand je vais dans mon programme du cours, on a bien le titre et puis mes différents petits modules à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on a ici. Et donc là, de la même façon, bah, j'en crée un. Je mets le titre. Et là, cette fois-ci, je peux choisir. J'ai pas compris, on rajoute comment dans... Parce que je suis dans Unité, il est où ce step by step? Non, le step by step, c'était juste l'exemple que je donne, c'est le pas à pas. C'est le On MOOC met pas à pas. rajouter un élément, il va se rajouter dans le test. Voilà, il va se rajouter dans le test. Et on va voir qu'ils sont même mobiles après, qu'on pourra les faire bouger. Ok. Donc là, on peut ajouter un autre, hein, ajouter un élément. Je peux en ajouter autant que je veux. Par contre, ça va peut-être pas marcher parce que j'ai pas donné de titre au précédent. Là. Puis comme on est deux à être dessus, je pense qu'il doit pas bien aimer. Donc là, je mets mon titre à mon élément, donc à mon module. Et pour chaque module, normalement, on a ce qu'on appelle une ressource d'introduction. Donc nous, par exemple, sur le MOOC pas à pas, on a choisi à chaque fois une vidéo. Mais on peut aussi choisir ces autres types de ressources. Et sachant que si on choisit une vidéo, et normalement, il faudrait choisir le YouTube accessible, tout simplement pour pouvoir mettre la transcription qui apparaisse en même temps. Mais ça, je reviendrai dessus un peu plus tard. En tout Nous, cas, les vidéos sont déjà faites. oui. Donc, elles sont sur YouTube, on met juste l'URL et ça va fonctionner. Voilà. Alors le mieux, c'est donc de choisir quand même accessible pour le moment, et puis je vous montrerai après comment rajouter, si vous avez le texte qui correspond à chaque vidéo, comment rajouter les transcriptions. Ok.
Et les exercices alors qui vont avec? Alors, je continue là, on est dans le contenu plutôt. Déjà, bon, là, vous pouvez mettre votre contenu, donc ce qui apparaît à l'intérieur de mon module. Je peux ajouter aussi des pièces complémentaires. Bon, là, il met erreur parce que j'ai pas mis le titre. Ah oui, puis j'ai pas mis l'URL en fait, donc il va pas vouloir. Je peux mettre une autre URL. Il faudrait que j'aille en chercher une. Donc je vais mettre, bah voilà, saison 3 YouTube. Hop, je la prends, je vais mettre ici. Donc je la mets ici, donc normalement c'est bon. Je vais après dans matériel complémentaire. Donc là, je peux ajouter des pièces jointes. D'accord? Si je veux ajouter un PDF ou un autre document, je peux aussi. Et là, on peut aussi décrire. Donc là, c'est là où on va mettre justement ce qu'on appellera donc les transcriptions, le texte de transcription de vos vidéos, de votre vidéo d'introduction. Mais ça, je le montrerai plus en détail après. Voilà. Alors après, si j'ai envie d'ajouter un quiz,